génératrice du Rhéma, c'est la compréhension. La compréhension est la base de la révélation. Tu ne peux pas être révélé sans la compréhension. En d'autres termes, celui qui veut être révélé doit toujours comprendre. La compréhension est la base de la croyance. Lorsque tu crois quelque chose parce que tu penses comprendre cette chose, très important. Ce à quoi tu ne comprends pas, tu n'y crois pas. Donc, même pour croire, il y a nécessité de la compréhension. Il y a deux fois, je vois ça dans des réseaux Facebook. J'explique à quelqu'un une chose, un concept, mais tellement qu'il n'arrive pas à comprendre, il refuse d'y croire. Quelque chose que tu n'as, quelque chose à laquelle tu n'as pas compris, il te sera très difficile d'y croire à cette chose. Voilà pourquoi on dit que la compréhension est aussi la base de la croyance. La compréhension est aussi la base du comportement. Tu te comportes de cette façon parce que tu crois comprendre cette manière de te comporter. Par exemple, lorsque je te dis ne te comporte pas de cette manière, tant que tu n'as pas compris cela, tu ne vas pas te comporter comme ça. Donc, la compréhension est à la base du comportement. Du reste, si tu veux changer ton comportement, tu dois comprendre. Il y a par exemple ce problème que les chrétiens sont en train de lutter beaucoup, qui est le péché. Bien, pour lutter avec le péché, c'est la compréhension. Tant que tu n'as pas encore compris les pour et les contre, tant que tu n'as pas encore compris les avantages et les désavantages d'un acte, il te sera difficile de faire ou d'abandonner cet acte-là. Voilà pourquoi la compréhension est aussi à la base du comportement. La compréhension est liée au niveau de connaissance, très important. La compréhension est intimement liée à ton niveau de connaissance. Plus tu as un niveau de connaissance très élevé, plus tu auras aussi un niveau de compréhension très élevé. Et moins ta connaissance sera très basse, ton niveau de compréhension sera aussi très bas. Voilà pourquoi nous disons que la compréhension est liée au niveau de connaissance. Et un autre point important est que la compréhension passe par l'intellect. La compréhension passe par l'intellect. Vous savez, l'homme est trifonctionnel, c'est-à-dire l'homme, il y a le corps, l'homme, il y a l'esprit, l'homme, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a ce qu'on appelle les émotions, dans l'âme, il y a ce qu'on appelle la volonté, et dans l'âme, il y a ce qu'on appelle l'intellect. Et dans l'intellect, c'est là où la compréhension passe. La compréhension ne passe pas par la volonté, la compréhension ne passe pas non plus par les émotions, mais la compréhension passe par l'intellect. C'est pour cela, vous verrez, il y a des organismes ou des organisations qui préfèrent toucher les émotions qu'à l'intellect. Pourquoi? Parce qu'avec l'émotion, vous ne touchez pas à la compréhension. Avec la volonté, vous ne touchez pas à la compréhension. Mais vous touchez à la compréhension, c'est lorsque vous travaillez avec l'intellect. Quelqu'un qui est beaucoup plus émotionnel n'aura pas toujours à comprendre ses actes. Et
si tu veux comprendre les actes, tu veux comprendre les paroles, tu veux comprendre les événements, tu veux comprendre les choses, il faut savoir utiliser l'intellect. Parce que la compréhension passe par l'intellect. La compréhension ne passe pas par des sentiments, la compréhension ne passe pas par des émotions, mais la compréhension passe par l'intellect. Ceux-là qui ne développent pas leur intellect, ceux-là qui n'utilisent pas leur intellect, il leur sera très très difficile de pouvoir comprendre, de pouvoir exercer la compréhension dans leur vie. Ok, alors, il y a un texte que nous avons basé ce message. Il s'agit de Matthieu chapitre 18, versets 2 à 4. Ce texte, il s'agit de Jésus. Matthieu chapitre 18, la Bible dit ceci. Jésus, ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux. Le verset 3, il dit, et il dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, comme le petit enfant. Et le verset 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il y a d'abord, comme les petits enfants que j'ai souligné là-bas, et il y a le mot humble. Et il y a aussi le texte de Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. La Bible dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, les outres seront, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais si on met le vin nouveau dans des outres neuves, le vin et les outres se conservent. Ici, Jésus-Christ parle sur deux choses. Le vieil habit et l'habit neuf, et il parle aussi du vin nouveau et de outres neuves. Il dit on ne peut jamais associer un vieil habit avec un habit neuf. On ne peut jamais associer ça. En d'autres termes, tu ne peux jamais associer une ancienne connaissance avec une nouvelle connaissance. C'est-à-dire, si tu veux avoir une nouvelle connaissance, sache que tu dois abandonner ton ancienne connaissance. C'est ça ce que Jésus-Christ voulait dire. Tu ne peux pas associer une vieille connaissance avec une nouvelle connaissance. Vous savez, nous sommes en train de parler de la compréhension. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, Jésus-Christ est en train de dire que si tu veux avoir une nouvelle connaissance, le secret, c'est de pouvoir abandonner ta vieille connaissance. Vous savez, avec Dieu, j'ai compris, Dieu est tellement, tellement, tellement infini que il nous surprendra tous les jours. Alors, comme conséquence, il faut toujours rester ouvert pour apprendre quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester attaché à des vieilles traditions, à des vieilles connaissances, à des vieilles doctrines. Si tu veux avancer dans la connaissance, si tu veux avancer dans les choses de Dieu, les secrets, c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire ici.
il ne faut jamais t'attacher à un vieil habit. Il ne faut jamais être attaché à une vieille connaissance. Si tu veux avoir une nouvelle connaissance, eh bien, le secret, c'est d'avoir le courage d'abandonner la vieille connaissance pour avoir une nouvelle connaissance. Vous savez, je vous ai dit tantôt que la compréhension est la base de la révélation. C'est-à-dire, plus tu es révélé, plus tu connais. Alors, comment est-ce que tu peux connaître? C'est seulement lorsque tu as des nouvelles connaissances. Et comment est-ce que tu peux acquérir des nouvelles connaissances? Si seulement si tu commences, tu es prêt à abandonner ta vieille connaissance. Au chapitre 8, où Jésus-Christ est en train de parler, il dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants. Des petits-enfants sont tout simplement des gens ou des personnes qui sont capables d'apprendre. Des petits-enfants